Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de cette semaine, donc du lundi 16 au dimanche 22 juin 2025. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc vous prenez en compte vraiment que si les messages font écho en vous et ce en pleine conscience. En complément de cette vidéo, je vous invite à aller visionner les guidances astrologiques de ce mois de juin 2025. Donc pensez à écouter les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pensez aussi à regarder les messages quotidiens. Alors ce matin il n'y en a pas eu, j'ai été un petit peu prise par le temps, mais dès demain ça va revenir. Et dès le milieu de semaine, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juillet. Je mets également dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et on va aller voir un petit peu les nouvelles énergies suite à la pleine lune du 11 qui peut-être pour certains et certaines auront eu un impact assez marquant, hein, notamment au niveau de l'énergie, au niveau de la fatigue. Alors je parle en connaissance de cause, bien évidemment. Bon, ça n'a pas d'influence sur tout le monde, hein, donc à voir un petit peu ici, qu'est-ce qu'on a. Alors, au niveau de l'énergie principale pour cette semaine, on a ici la carte de l'astuce. Donc la carte de l'astuce, c'est une carte qui va vous demander de savoir faire preuve déjà d'audace, de savoir peut-être aussi faire preuve un petit peu de malice pour arriver à atteindre ses objectifs, d'accord? Peut-être aussi un petit peu de ruse vis-à-vis de certaines personnes. En tout cas, on vous dit que c'est en faisant preuve d'audace, en faisant preuve de malice, que vous arriverez à trouver la solution, ok? Il va falloir faire preuve ici de débrouillardise hein, durant cette semaine. Alors, notamment pour certains et certaines, on est dans cet état d'esprit, hein, c'est-à-dire qu'on manque pas. On manque pas d'astuces, on manque pas d'idées, on manque pas de stratagèmes pour sortir son épingle du jeu. Peut-être pour obtenir ce poste, peut-être pour attirer l'attention de cette personne-là. Et du coup, ici, on vous dit que vous y êtes presque. Donc, il va falloir continuer dans cet état d'esprit ou mettre en place ce mode de fonctionnement. Par rapport à ce que vous souhaitez obtenir ici, on vous recommande vraiment d'user de toutes vos astuces pour réussir votre coup, ok? Vous êtes capable de sortir, eh bien, peut-être l'atout hein, de votre manche, ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour arriver à sortir vainqueur de cette situation, notamment de situations un petit peu délicates, d'accord? Il y a ici également, pour certains et certaines, le fait d'être définitivement disculpé par rapport à un problème bien précis, ok? Si vous avez des doutes, s'il y a un procès en cours, là, écoutez votre intuition, écoutez vos inspirations, les choses pourraient clairement tourner à votre avantage. C'est quand même une carte qui parle de réussite, qui parle d'une situation positive ou d'une position positive dans vos entreprises, quelles qu'elles soient, dans vos bons plans. Aussi, pour certains et certaines, peut-être un petit coup de pouce ici du destin pour arriver à atteindre eh bien, son objectif. Ok, donc on est dans une belle énergie déjà. Il y a des solutions qui arrivent parce qu'on fait preuve d'intelligence, parce qu'on fait preuve de stratégie, parce qu'on a aussi une réflexion qui est très efficace. Donc on va aller voir un petit peu au niveau général. On va d'abord aller bon, on a la carte du couple et de l'union qui s'est retournée. Donc du renouveau au sein d'une relation déjà existante, peut-être une rencontre pour les célibataires. On a aussi la réussite et la victoire, ok. Allez, bon, on commence comme ça. Donc, on parle de réussite, on parle de victoire. Alors, on vous l'annonçait déjà ici avec la carte de l'astuce. Hein. Alors, peut-être que vous êtes dans un processus où vous devez user peut-être de stratagèmes et de toutes les opportunités ou possibilités qui s'offrent à vous pour
arriver à gagner quelque chose, d'accord? C'est la carte de l'épanouissement aussi, hein, la carte du soleil ici, donc on parle d'une victoire vraiment éclatante, on parle également de votre pouvoir, ok? Donc votre pouvoir aussi, c'est cette façon que vous avez de positiver, d'être assez solaire aussi, hein, malgré peut-être les difficultés. Donc un état d'esprit positif qui vous amène du coup du positif, hein, d'accord? On a la carte de la tendresse et du bonheur et on a la carte de l'opportunité et de la fluidité. Donc, alors, peut-être que pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu indélicate, ici, on parlait notamment tout à l'heure d'un petit coup de pouce du destin. Alors, avec la carte numéro 13 des poissons, ici, il se peut clairement qu'il y ait une opportunité qui se présente à vous et qui puisse correspondre justement à ce petit coup de pouce du destin pour arriver à atteindre son objectif, ok? Il y a également ici quelque chose de positif au niveau matériel et financier. Donc si vous devez obtenir l'argent nécessaire pour mettre en place un projet, si vous avez lancé votre entreprise et que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts, si vous êtes aussi peut-être dans une situation juridique où il y a quelque chose de matériel ou de financier qui est en jeu, là, clairement, ici, hein, les choses tournent à votre avantage, ok? Les poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse, alors matérielle, financière, mais pas que, hein, par rapport à vos idées, par rapport aussi à votre état d'esprit, au niveau relationnel, sentimental aussi, pourquoi pas, puisqu'on avait la carte du couple et de l'union tout à l'heure qui est tombée. Il y a de belles opportunités peut-être aussi professionnelles. Alors, on ne ménage pas ses efforts hein, pour ça, hein, si on doit se déplacer, si on doit bouger, eh bien, on le fait sans problème. Alors, la carte de la tendresse et du bonheur, c'est une carte qui vous dit aussi que durant cette semaine, ça va être un petit peu l'ambiance qui va régner, d'accord? Donc, ici, on est vraiment dans peut-être un amour naissant, pour certains et certaines, hein, on parlait d'opportunités. Avec la carte de l'union, on parlait de rencontre, donc peut-être une toute nouvelle relation qui prend forme, un lien qui est déjà établi et qui se renforce. En tout cas, durant cette semaine, on est dans un bien-être émotionnel, sentimental, ok? Tout ce qui est en lien avec le relationnel sentimental ici est protégé. Avec les poissons, on voit que une nouvelle étape est franchie et que les choses s'accélèrent un petit peu aussi. On a le phare ici. Alors le phare, hein, c'est, vous voyez, on vous le dit, c'est en fait vous avez votre objectif en tête, quel qu'il soit. Et il y a la persévérance, le phare c'est ça aussi, la persévérance, on a ici la malice, on a le pouvoir de réflexion et tout ça, ça amène à la victoire, ok? Donc même si c'est un petit peu compliqué, même si ça vous demande beaucoup d'énergie, on vous dit ici, voilà, qu'il faut garder le cap, qu'il faut aussi aller droit au but hein, par rapport à votre objectif et notamment, il y a aussi avec les poissons qui parlent de fluidité. Quand bien même il y aurait des obstacles, là on vous dit clairement que vous aurez durant cette semaine une certaine facilité pour traverser les difficultés. On a la carte numéro 10, c'est la carte de la petite graine, donc il y a quelque chose d'ici qui se concrétise, ok? On met quelque chose en place, ça y est, on a peut-être tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les informations, toutes les ressources, quelles qu'elles soient nécessaires, pour mettre en place quelque chose de tout nouveau. Ça peut être se lancer dans un nouveau travail, ça peut être une nouvelle voie professionnelle, ça peut être un projet personnel, professionnel, ça peut être aussi un projet de cœur, en lien peut-être avec une personne, pour ceux et celles qui sont en couple, ou encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, vraiment une belle rencontre ici pour les célibataires. En tout cas, c'est la carte de la nouveauté, ok, c'est la carte de la concrétisation. Vous êtes aussi en plein éveil, en pleine naissance ou renaissance, hein, notamment avec cette énergie ici du soleil. Et du coup, ça vous aide vraiment à avancer. Vous êtes dans des conditions plus que positives pour avancer, d'accord ? On a ici la carte numéro 6 qui s'est retournée l'automne. Alors l'automne, c'est déjà cette notion de récolter, ok? C'est aussi le fait de se sentir renaître, parce qu'avec la carte de l'automne, on voit ces feuilles qui tombent. Donc c'est tout le vieux, c'est tout ce qui ne vous correspond plus, c'est tout ce que vous ne voulez plus, dont vous vous débarrassez. Peut-être que vous êtes en plein travail hein, par rapport à ça, et le fait de se débarrasser de tout ce qui vous encombre,
permet aussi à cette nouveauté de se mettre en place. D'accord? Parce que ça laisse de la place justement à ces opportunités. Il peut y avoir ici également un petit peu, une période un petit peu compliquée où on vous invite à prendre du repos. D'accord? On a ici la fuite et le bouleversement. D'accord? Donc là, le bouleversement, ça peut être un événement, ça peut être cette opportunité, ça peut être cette rencontre, peu importe, qui va vous aider à avancer dans l'objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez brutal, quelque chose qui vous tombe dessus, mais alors déjà, c'est temporaire et ça va vous permettre d'effectuer vraiment un gros tournant dans votre objectif, dans votre vie. Il y a un grand changement ici, d'accord? C'est également une carte qui parle de fuite et d'éloignement. Et par rapport à quoi? Eh bien, par rapport au vieux, par rapport à ce qui nous encombre, que ce soit un travail, que ce soit des relations, quelle que soit leur nature, le fait de se débarrasser de tout ça, de se débarrasser du vieux, laisse la place à la nouveauté. Et vous voyez, avec cette carte de concrétisation, ici, je vous disais qu'il y avait vraiment quelque chose de nouveau qui prenait place, quelque chose qui se concrétise, et c'est par rapport vraiment ici à vos projets, d'accord? On a l'œuf ici, et l'œuf, c'est ça. C'est un projet qu'on est en train de concevoir ici. On met des choses en place pour son futur, d'accord? Donc on voit loin, on se projette avec le phare, d'accord? On garde cet objectif en tête, on se donne à fond pour arriver à atteindre son objectif, d'accord? Il y a ici, c'est une carte aussi qui parle d'espoir, tout simplement. Alors avec la graine, avec l'œuf, on peut parler aussi peut-être pour certains et certaines de la conception d'un enfant. Ce grand projet, ça peut être ça tout simplement. Et regardez, on termine avec la carte de la clé, ok. La carte de la clé, c'est, voilà, ce sont des solutions qui arrivent. Alors peut-être grâce à ces opportunités, peut-être grâce à votre persévérance, à votre malice, à votre réflexion, à vos actions aussi, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et c'est également une carte qui parle de solutions, alors qui arrive un petit peu aussi comme par enchantement. Alors on parlait notamment tout à l'heure aussi d'un petit coup de pouce du destin. Il y a en tout cas ici des solutions, un dénouement positif dans une situation peut-être dans laquelle vous étiez en position indélicate, et ça y est, ça vous ouvre une nouvelle porte, ok, et votre destinée est en marche. Vous pouvez avancer ici de manière beaucoup plus sereine. Donc de très 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 belles énergies là, clairement, un très beau tirage. On va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental. Allez. On a le lit. Alors le lit, encore une fois, là, on vous invite, alors on est dans le relationnel. Le relationnel, c'est aussi la relation envers soi-même, ok? Et là, clairement, on vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous régénérer, vous avez besoin aussi de faire des activités qui vous permettent de vous détendre, d'accord? Vous avez besoin de repos physique, vous avez besoin de repos mental. Et ce repos amènera peut-être un petit peu plus de fluidité au niveau de la communication, d'accord? On a la communication, c'est également une carte qui vous dit que en passant par cette phase de calme, de détente, de repos et où vous allez prendre soin de vous, eh bien, vous allez mieux ressentir les choses et du coup, vous allez peut-être avoir beaucoup plus de facilité à exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Peut-être à une personne, peut-être par rapport à vous, par rapport à vos envies, vos projets. On a ici un homme seul avec des enfants. Alors, ça peut être une femme aussi, on est dans le général. Alors, ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne qui est à votre cœur, qui est à votre esprit, la personne peut-être aussi avec qui vous êtes en train de discuter, de communiquer, on est peut-être en phase d'apprentissage, de connaissance vis-à-vis d'une personne. Waouh, magnifique, on a Horus. Alors Horus, au niveau relationnel sentimental, c'est la protection, ok, c'est le bonheur. Donc
c'est votre clairvoyance aussi, votre intuition. Et au plus vous serez reposé, au plus vous serez serein, sereine au niveau de vos énergies, au niveau de vos pensées, eh bien, au plus votre clairvoyance et votre intuition pourra vous parler et pourra vous guider. Ok, c'est le troisième œil qui s'ouvre ici. On est en train peut-être aussi de tout mettre en place pour construire son propre bonheur. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, peu importe. Mais on a peut-être pris conscience aussi que le bonheur au niveau relationnel passe aussi par la tendresse, le temps qu'on va s'accorder aussi. Hein. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, d'accord ? On a le trèfle, ouais, ben écoutez, voilà, hein, on a la chance, on a un imprévu positif ici, hein, pour certains et certaines. Et on a la souris, voilà, ben en fait, oui, on va dans... Alors, la chance, alors ça peut être une rencontre, hein, clairement, pour certains et certaines, ça peut être un événement positif dans une relation existante qui permet, eh bien, d'avancer, qui permet peut-être de dépasser une situation. C'est également, on vous dit ici que cet imprévu, alors je parle d'un imprévu positif, ok, va amener de la rapidité et de la fécondité dans vos relations, peut-être dans votre vie amoureuse et relationnelle, tout simplement, ok. La fécondité, on a l'enfant ici au-dessus. Encore une fois, pour certains et certaines, on a peut-être cette notion de concevoir un enfant, de vouloir créer sa propre famille ou d'agrandir la famille, ok. Ou on peut tout simplement parler ici d'un projet qu'on a en commun si on est en couple, ou d'un projet tout court qu'on a pour ce que l'on souhaite, hein, au niveau de sa vie relationnelle et sentimentale, d'accord? Donc là, et encore une fois, hein, cette chance, cet imprévu positif qui donne à quelque chose de tout nouveau, hein, puisque la souris, c'est aussi la fécondité. Encore une fois, pour les célibataires, on peut en revenir à cette notion de nouveaux sentiments qui émergent chez vous et qui permettent aussi à une relation de se mettre en place, d'accord? Donc voilà pour le relationnel sentimental. Et ben écoutez, on a plutôt une jolie guidance pour cette semaine. On termine avec le message des anges gardiens. On a un petit peu trop. Allez, on va prendre celle-ci. Eh bien, regardez, incroyable. C'est ce qu'on dit depuis le début, hein, que ce soit au général, que ce soit au niveau sentimental. Vous avez la carte 0. La carte 0, c'est la carte du nouveau départ. Et vos anges gardiens vous disent, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, on en revient à la carte de l'automne, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Magnifique guidance et magnifique message. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.